tombé depuis dans la cour États-Unis. Dans le cadre procès assassinat président Jovenel Moïse, FBI a publié une liste 11 personnalités. Là-dedans, il y a politiciens, là-dedans, il y a moun dans société civile, là-dedans, il y a alliés oligarques corrompus. Qui rôle yo, qui mission yo, qui degré participation yo dans complot assassinat président Jovenel Moïse, rete là détail yo à venir. Alors que dans la coupe pays d'Haïti, gouvernement de facto, premier ministre Alix DJ Fizeme, li lage yon liste 9 personnalités. Liste sous liste 9 moun sa yo en Haïti qui sa yo genye comme mission ou pral saisi. Nous pote non yo pour vous, nous pote photo yo pour vous, mes chers compatriotes. Causément des chaises, rete là, détail yo a vini. Haïti politique, c'est quand on connaît, gros l'obéi escombrit pété entre Alix DJ Fizeme et divers représentants partis politiques, alors même que yo te signé pacte, yo te signé accord avec gouvernement. Ou pral saisi tande qui sa reproche moun si la yo ye dans un contexte politique extrêmement fragile. Chers compatriotes, tendez à quoi ces deux dans pays la France alors que ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame Katia Verdier, te al rencontrer compatriotes nou yo, là le passé un moment très difficile dans yon média français, côté t'al parler de élection, li t'al vend programme électoral premier ministre de facto. Ou pral gen tout détail yo nan bon ti mamite, ministre fait un pile effort pour sortir tête li, mais malheureusement, depuis elle prend yon grain soulier nan question yo t'a posé madame. Nous porter vidéo pour vous, rete là détail yo a vini. Haïti insécurité, mauvaise nouvelle pour département Latibonite, yon énième massacre. Lorsque DGPNH Vladimir par raison recevoir un pile nouveau matériel, gagner mercenaires sous sol nan kap touché gros l'argent, entre-temps bandi grand griffe, bandi sa vient yo continuer à simayer la troublai. Nous gagnons diverses réactions pour nous partager ensemble avec vous dans le dossier si là. Rete là. L'actualité dans l'international, il y a un dossier TPS haïtien qui est extrêmement important, qui rive dans Kafoula, qui rive dans phase décisive. N'a gagné pour nous partager ensemble avec au dernier update dans dossier ça devant Congrès américain. Député Ayanna Presley la mené une bataille sans camper pour TPS haïtien. C'est pour cela yo a divers slots n'a gagné pour nous partager jeudi dans Telegram actualité. Déjà n'a bienvenue ou sous Oui c'est ça TV jeudi ce lundi 30 mars 2026. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou. Déjà n'a souhaité passer un très bon lundi et surtout un très bon moment d'information ou qu'on mode là déjà veillez côté ou mettre pied ou précaution pas capon youn veillez sous l'autre youn protéger l'autre. Oui c'est ça TV de la perfection. N'a commencé émission nous pour aujourd'hui malheureusement avec une très mauvaise nouvelle, yon gwa mek ou fiel qui frappé communauté et haïtienne qui frappé compatriotes nou yo si la yo ka vive dans département Latibonite, si la yo qui a vive dans ti rivière Latibonite principalement dans Jean-Denis. Yon communiqué pour la presse PNH a publié. J'ai la police Vladimir par raison, il ne fait que constater les dégâts après yon énième attaque bandit gang Gustavien yo fin fait sous population, fin fait sous moun Jean-Denis, sous moun ti rivière Latibonite, plus que 3 l'année depuis yo kembe en otage département Latibonite. Mes chers compatriotes, n'a regardé ensemble avec moi communiqué pour la presse là que PNH a publié. Côté yo fait connaît PNH ak force Kenyan yo mette bandi gang grif yo dehors et puis sauver la vie moun nan Jean-Denis. Pourquoi moi gale mal li. PNH ak force Kenyan yo mette bandi gang grif yo dehors et puis sauver la vie moun nan Jean-Denis. Dans matin dimanche 29 mars 2026, plusieurs policiers qui affecté Saint-Marc ak 6 policiers kenyan yo qui nan force pour kwape gang yo fait une intervention dans localité Jean-Denis pour porter population en secours en bas attaque gang griffe qui sorti dans sa vient.
Avant force l'autre yo te rivé sous place, bandi yo te coupé route là et puis yo te fouillé gros trou yo empêcher la police passer. La police qui te déployé à 3 blindés te obligé boucher trou sa yo avant. Situation ça te bay criminel yo temps pour yo faire plusieurs victimes et puis bouler plusieurs cailles avant yo courir pour la police. Les bandits yo ouais force l'autre yo déployé sous terrain, yo tout couri quitter tout dégâts yo te fin fait yo derrière yo. Après policier yo fin prend contrôle situation, population bon côté pal te transporté blessé yo à cadavre yo devant commissariat Saint-Marc. Yon juge de paix Saint-Marc, M. Michel Fanel, te déplacé vin faire constat légal yo. D'après bilan magistrat bay, gen 16 moun qui mouri et puis 16 l'autre qui blessé en babal. Moun qui blessé yo te transporté l'hôpital en urgence et puis cadavre yo te rivé dans morgue. PNH prend contrôle la zone nan. Même moment, yo sécurisé puis rétabli l'ordre dans espace là. Opération yo a continué dans l'idée pour poursuivre sak nan marron yo et puis garantir sécurité moun ka vivre dans zone. La police nationale d'Haïti s'allié professionnalisme toute unité li yo ak partenaire kenyan yo pendant la continuer kembe engagement li protéger population contre groupe criminel. Malheureusement et ça PNH publié comme bilan, ça yo bay comme bilan, li nettement différent de sa diverses correspondants, de sa diverses confrères la presse, qui yo même en vivre dans le département, qui parlait avec diverses familles victimes, yo même yo rapporté. Désir Venesse depuis dans le département la Tibonite, qui fait qu'on est, plus passé 80 moun qui perdi la vie yo, dans yon attaque base ça vient fait sous communauté Jean-Denis dans Ti-Rivière, dans jour qui était dimanche 29 mars. Gen plus passé 100 kay qui boule tout, d'après sa journaliste Désir Venesse depuis dans la Tibonite lui-même li rapporté qui fait qu'on est attaque ça li fait dans un moment côté habitant zone yo t'a préparé yo pour aller dans Serara et te gagné également et l'autre activité qui t'a fait dans Jean-Denis dans moment attaque bandi gangri ça vient yo même yo fait sous population. Disposition qui sa PNH prend, qui sa gouvernement prend comme décision pour empêcher que bagay sa yo reproduit dans département la Tibonite, pour empêcher ces cadavres pour moun yo continuer à compter, pour empêcher ces bilans catastrophiques ça yo pour moun yo continuer à partager. Qui sa gouvernement li dit je fils meilleur prend comme décision? C'est les cabrit fin passé, c'est les diffé fin envahi champ, c'est les ça y a vini en pompier et puis y a vini faire étalage, y a vini dou, yo déployé, bandi couri, etc., etc. Donc, n'a joué Tom and Jerry, le chat et la souris avec bandi, kounou vini yo couri, après 2-3 jours yo retourné, vini faire représailles sur population, c'est ça? Pendant nous, tout bagay ça va passer dans le département la Tibonite, nous gagne même situation dans le département centre, dans ville Mirbalais, nous même réalité dans Port-au-Prince, gon paquet l'autre zone, gon paquet l'autre ville dans pays qui affecté à cause question insécurité, question violence gang non. Eh bien mes chers compatriotes, pas étonner nous au niveau de la justice haïtienne, malgré gagner de graves accusations, que ce soit accusations corruption, que ce soit des pays et tant que États-Unis, tant que Canada, tant que par exemple l'Union européenne, les Nations Unies qui sanctionnent diverses personnalités politiques en Haïti, ou bien moun qui dans le secteur privé comme moun qui a créé insécurité, comme moun qui finance gang en Haïti, comme moun qui dans corruption, comme moun qui dans malversation. Au lieu pour la justice, au lieu pour institution judiciaire, yo ta cherché bon genre information pour mettre moun sa yo hors d'état de nuire, pour mettre moun sa en côté pour machine ba frapper yo. On boit la police a chercher codé, on l'autre boit la justice a décodé. Mes chers compatriotes, pas étonné pas saisi. Ces nouvelles n'a ba ou. La Cour d'appel de Port-au-Prince a annulé le 11 mars 2026 l'ordonnance de renvoi prise le 19 juin 2023 contre les anciens sénateurs Yuri Latortue et Joseph Lambert, poursuivis pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et entrave à la justice. Les deux anciens parlementaires ont obtenu gain de cause après avoir contesté une procédure qu'ils disent être irrégulière.
Nous rappelons-nous, en 2023, ULCC a publié divers rapports. Côté, yo indexé Yuri La Tortue, yo indexé Joseph Lambert, yo accusé moun silan yo détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, yo accusé yo de divers actes corruption qui portent préjudice à l'intérêt général, qui portent préjudice à la collectivité, à la pays. Eh bien, mes chers compatriotes, qui s'acrivait au niveau de la cour d'appel, puisque dossier était devant et cabinet d'instruction, yo te voyé dossier pour gagner suivi qui fait par rapport avec et poursuite qui te doit poursuite criminelle qui te doit gagner contre ancien sénateur sila yo. Eh bien, au niveau de la cour d'appel, ta pral gagner yo tout l'autre aspect de dossier, eh bien, qui t'a pral prend naissance, qui t'a pral fait surface. Dans moment là, si on chercher poursuivre Joseph Lambert, on chercher poursuivre Yuri La Tortue, sous chef d'accusation ULCC te mette sous dos détournement de biens publics, prise illégale d'intérêt, entrave à la justice, ou pas joindre yo, pas chercher moun sa yo dans liste moun la justice à poursuivre parce que la cour d'appel lave yo pi blanc que neige et yo estimé que ULCC te mal travail, te fait un très mauvais travail parce que li pas respecté procédure yo, pas de gagner preuve à charge, élément yo pas solide du tout dans sa ULCC et dans sa commissaire du gouvernement lui-même, li te décidé introduit dans le cadre de poursuite que l'ité fait contre deux anciens parlementaires. Donc, là, si nous bien comprenons, la justice en Haïti, nous pas besoin et trop foncer, sous justice en Haïti, et soit gagner, soit toujours gagner, et faille dans procédure yo, soit procédure yo pas respecté dans recueillement preuve yo, dans traitement preuve yo, et gagner un bagay qui est extrêmement important. Moi, ouais, c'est même reproche qui fait États-Unis là, dans dossier assassinat dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Des séries de épreuves, des séries de éléments que DCPJ te recueilli dans cadre enquête t'a mené et sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Leur arrivé avec éléments ça yo États-Unis dans cadre procès président Jovenel Moïse. Tout carrément avocat défenseur yo dit que des indices yo élément ça yo te mal fait et traitement preuve yo te mal fait et question prélèvement yo te mal fait procès yo pas respecté procédure pour prélèvement preuve indice etc. Donc des série de éléments jodi en là que des CPJ te recueilli dans cadre enquête tu t'a mené dans dossier Jovenel là rivé États-Unis yo mette sous côté même bagay là c'est même reproche que cour d'appel fait avec ULCC yo dit preuve yo et pas respecter procédure preuve yo pas suffisant etc. Donc mes amis, si nous fait justice, si nous voulons faire justice, si nous voulons renforcer justice, soit nous faire bien. Sinon, tout corrompu a échappé en bas panier, oui. Tout corrompu a sauvé en bas panier, nèg yo y a senti confortable pour voler, y a senti confortable pour faire corruption, et au final, yo pral arriver devant la justice, yo pral di preuve yo te mal recueilli, procédure pas respectée, et puis yo a lavé yo, tant kou Pilate, yo a lavé yo, nèg yo a vin pi blanc que la neige, etc. Comme annoncé, dans commencement émission, non moment n'a parlé en là, gen yon liste 9 personnalités. 9 moun san yo, eh bien, yo nommé yo dans cadre commission qui pral gagner pour travail sous fixation prix produits pétroliers yo. Donc, gouvernement Alexis Fizemian qui t'a annoncé yo pral gagner pour yo faire réforme dans secteur énergétique là, eh bien, yo commencé depuis hier dimanche. Nous gagner yon vidéo nous pral partager ensemble avec vous et après nous pral ba liste personnalité nous pral bo liste non moun yo yon après l'autre préparer crayon préparer plumeau préparer cahier ou pral connait moun qui responsable mes chers compatriotes de augmentation prix gaz et tout ça pral vini après augmentation prix pétrole en Haïti c'est même représentant secteur privé c'est même représentant secteur pétrolier, c'est même représentant gouvernement Alexis Fizemian, c'est même représentant syndicat et chauffeur avec propriétaire. Donc, on parle de tout détail. On nous garde ensemble avec moi, mes chers compatriotes, vidéo aussi là. Ma qualité de ministre de l'économie et des finances,
j'ai l'insigne honneur de procéder à votre installation en tant que membre du dit Conseil. Vous allez conseiller le gouvernement. Vous allez permettre à ce pays de mieux comprendre le mécanisme lié à la fixation des prix des produits pétroliers à la pompe. Trop souvent, le peuple a dit gaz da monté, li pa jamais descendre. Je dis, l'État face à un cafou qui est lié à ce qui a passé dans l'autre pays, notamment en Iran, à cause de la guerre qui gagne dans le Moyen-Orient. Le prix pétrole là pas suspend augmenté depuis 28 février sur le marché international. Ça implique pour nous-mêmes Haïtiens, nous-mêmes pays qui pas produit pétrole, pour nous chaque jour constater les produits sacrés les pétrole là river dans port li piché. Depuis un mois, le gouvernement qui a un prix inchangé. Ça implique que il y a une subvention qui baille. Est-ce que le gouvernement a toujours? Réponse c'est non. Est-ce que le gouvernement, pour compte lui, sans pas faire concertation avec tout concerné, chauffeur, transport en commun, ou syndicat chauffeur transport en commun, importateur, produits pétroliers, distributeur, moun qui gen pompe côté yo vend gaz, ou bien même l'autre secteur par là jodi qui pas représenté en dans structure n'a installé. Non, l'État doit concerter avec tout concerné pour pétrole là et également l'autre structure organisée dans la société civile. Dans le cadre initiative concertation nous avons une chance de parler avec quelques leaders secteur droits humains, quelques avocats ou quelques représentants dans le secteur organisé pour expliquer à tout le monde que ce n'est pas un choix facile. Pensez à révision à la hausse prix produits pétroliers. Choix n'est pas facile et choix ça après un impact sur la vie tout haïtien. Tout à fait. C'est raison ça qui expliquait intronisation conseil consultatif ça je dis. Conseil là, il a pour mandat pour assister l'État. Pour assister l'État pour permettre de prendre bonne décision. Bonne décision dans le sens juste milieu pour nous joindre les choc pétrolier pour prix à la pompe qu'à réviser. Réviser sans yo pas gagner trop impact négatif sur la vie de tout Français haïtien. Cependant, depuis une révision prix à la hausse, l'État connaît gen moun ça a bay plus problème. C'est un coup c'est abcès sous clou. Dans ce sens ça, c'est pas seulement réflexion nous besoin pour qu'on ait juste milieu pour réviser prix à la pompe. L'État tout a conduit notre réflexion pour qu'on ait qui décision qui plus appropriée pour assister moun qui plus vulnérable. Gen annonce jodi m'a fait qui aller dans sens ça tout. Conseil là li là pour le travail sous pi bon moyen nous ka joindre pour répondre à obligation l'État gagner pour garantir disponibilité prix pour garantir disponibilité produits pétroliers sous marché national là. Depuis l'État pas arrangé pour produit ça disponible, pral gen panique, pral gen rareté. Et les gen raté, moun paye gallon gaz 5 fois, 6 fois plus cher. L'État doit assurer que produit pétrole yo disponible. Quitte li gasoline, diesel ou kérosène sur marché national là. Parce que faut que l'hôpital yo bay moun service. Faut que la police ka continue faire travail dans bonnes conditions. Lutte contre l'insécurité a passé tout par mobilisation moyens pour financer dépenses qui liées à rétablissement sécurité. C'est toute bagaille ça aujourd'hui qui est en jeu. C'est sécurité sous plan
global. Sécurité pour produits transversal qui c'est pétrole là, disponible sur le marché national là. Sécurité dans le sens que faut que l'État ait des moyens pour financer la police, l'armée, toute intervention qui est nécessaire pour permettre au pays à redresser, pour nous aller vers des élections. Là, nous entendons ministre économie et finance qui t'a bail détail, qui t'a expliqué comment le gouvernement pral ajuster prix et gaz, qui t'a essayé de défendre position gouvernement par rapport avec choix que yo prend. Eh bien, mes chers compatriotes, gagné 9 moun. 9 moun san yo fait partie de conseil consultatif là qui pral travail sur fixation prix produits pétroliers. Qui est 9 moun san yo yé? Gagné Vladimir Monval qui c'est représentant l'État haïtien, ministère économie et finance. Gagné Steve Polycarp qui c'est représentant l'État haïtien, ministère commerce et industrie. Gagné Jean-Hervé Siméon qui c'est encore représentant l'État, ministère affaires sociales et travail. Gagné Mildred Noisy qui c'est représentant APP. Gagné David Turnier qui c'est représentant ANADIP, secteur pétrolier. Gagné Jean-Jackson Marseille qui c'est représentant ANAPROS. Gagné Jacques Anderson Desroches qui c'est représentant secteur syndical. Gagné Bénissois Duclos représentant secteur syndical. Gagné Montel Joseph qui c'est représentant secteur syndical. Moun sa yo c'est yo 9 moun sa yo m'sot cité ba nou la. Là nous tande prix gaz en monté, là nous tande gen réajustement qui fait, c'est pas que l'État pas ka monter prix gaz non, nous pas faire gaz en Haïti si gaz en monté, OK, et faut que nous consenti prix en monté. Mais yo saute passé 52 mois là, mes chers compatriotes, depuis soir Ariel Henry gaz la monté, gaz a pas jamais descend, tout profit ça yo fait pendant que gaz descend, yo kembe prix monté pour qui ça yo pas utiliser comme ça pour yo subventionner malheureux dans moment ça pour qui ça yo pas utiliser pour yo subventionner malheureux yo subventionner moun qui pral supporter courant alors que yo pas jamais faire les gaz te descend yo pas jamais descend ni kounya situation pays en vinn plus difficile la vie chère a augmenté et kounya yo vle remonter prix gaz encore mes chers compatriotes 9 moun sa yo m'sot cité là eh bien c'est 9 moun sa yo à gouvernement qui pral gagner pour faire réajustement qui pral gagner pour monter prix gaz dans moment n'a parlé en là. En parlant de liste personnalité, rapide vite n'a fait un coup de pied dans pays États-Unis dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Information yo continuer à sortir, information yo continuer à tomber. Nous sous 4e semaine procès à le tribunal fédéral dans Miami. Mes chers compatriotes, dernier élément qui sorti dans cadre procès assassinat président Jovenel Moïse, eh bien gagné analystes en numérique qui sont agents FBI qui pote non Caitlin Dayton li rapporté suivant information que li collecté information que li joine enregistrement vol qui concernait Christian Emmanuel Sano complot pour assassiner président Jovenel Moïse li commencé monter depuis dans l'année 2020. Emmanuel Sano fait premier voyage en Haïti 13 décembre 2020 et li retourne Miami 1er avril 2021. Kathleen Dayton, qui c'est une analyste dans question renseignement numérique, li estimé depuis jour ça, Christian Emmanuel Sano te rentré en Haïti 13 décembre 2021, eh bien, li pas vini comme moun qui vient faire une visite comme ça, c'est pas famille li te vin ouais, c'est pas touriste li te vin faire, mais plutôt, c'est depuis l'instant, depuis en 2020, complot pour éliminer président Jovenel Moïse, eh bien, complot ça, l'État préparé en Haïti. Les détails extraits des relevés téléphoniques indiquent que le complot a commencé à se mettre en place fin 2020, lorsque l'accusé Christian Emmanuel Sano s'est rendu en Haïti. Les enregistrements de vol montrent que le docteur Sano s'est rendu de Miami à Haïti le 13 décembre 2020 et est retourné à Miami le 1er avril 2021.
Lors de l'interrogatoire principal, les procureurs demandaient à Kathleen Dayton, analyste du renseignement du FBI, de mettre en lumière plusieurs événements clés survenus pendant ce voyage en insistant sur la manière dont ils ont pu contribuer au développement initial du complot. Eh bien, mes chers compatriotes, c'est là nous pral comprendre que complot pour éliminer président Jovenel Moïse, eh bien, ça qui t'est passé 7 février 2021 en habitation Petit Bois, son complot raté, son coup d'état raté, et c'est peut-être la premier essai à t'apral fait dans habitation Petit Bois. Et nous rappelons à l'époque, t'es une inspectrice de police qui était là-dedans, yo t'es arrêté juge Yvikel da Brésil. Pendant toute période ça, t'es gagné préparation qui t'a fait avec juge Mécène Jean-Louis et qui André Michel et allié yo. Eh bien, depuis ça, complot pour éliminer président Jovenel Moïse, eh bien, il t'a préparé, toute bagaille t'es commencé à préparer, nèg yo t'es commandité assassinat président Jovenel Moïse. Et c'est là tout, mes chers compatriotes, analyse renseignement Kathleen Dayton, li continue pour le bail détail sur une liste 11 personnalités, 11 moun li joignent nan données numériques, nan et message que li joignent, que li est détecté dans échange qui t'est fait dans différents groupes que nèg yo t'est utilisé pour yo monter complot. Eh bien, il t'a pral cartographier un réseau non conversation qui mettait lumière de manière directe sous différents acteurs à quoi que yo t'a joué, des moun qui t'est porté tête volontairement pour participer dans une vaste opération qui fait dans 5 pays. Yo assassiné président Jovenel Moïse en Haïti. Depuis États-Unis, il y a un branchement Canada, il y a un branchement Colombie, il y a un branchement Jamaïque et il y a un branchement en République Dominicaine pour complot te qu'arriver, exécuter, Jean yo te préparé là, Jean yo te vle là. Parmi moun Kathleen Dayton rive identifié, gagné Christophe Dardompre, Yuri La Tortue, Marquis Kessa, Franz Torchon, Pascal Sinclair, Ashkad Pierre, Olivier Vincent, Roland Pierre, Byron Ellis, Jacob Israël, Jimmy Cherizier alias Barbecue. Donc, 11 moun sa yo, pendant semaine nan la, Kathleen Dayton, li pral genye pour le présenter devant tribunal là, youn après l'autre, relevé conversation, relevé téléphonique, échange qui te genye entre 11 moun sa yo avec l'autre conspirateur, avec l'autre comploteur qui yo même finalement 7 juillet 2021 éliminé président Jovenel Moïse. Depuis plus passé 50 mois, pays a en transition tête chargée à quand les élections, ces questions ça en pile moun a posé. Eh bien mes chers compatriotes, ou pral gagner tout détail yo dans deuxième partie émission après posant et puisque gagné ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Katia Verdier qui est en campagne, qui a allé à la rencontre de la diaspora haïtienne, eh bien madame nan rive la France, il y a un journaliste français qui coincé madame nan, nous porter tout détail yo pour vous, mais c'est après posant. Toutes amis Montréal yo, toutes amis Canada yo, semaine ça, gagné gros nouvelle, bonne nouvelle dans friandise bouche fine, pas hésiter font passer ou même qui remet bon manger haïtien, bon plat haïtien, bon plat créole ou même qui gagne envie depuis bien longtemps pour manger du riz KPK ou pas qu'on côté pour joindre li dans Montréal ou pas qu'on qui restaurant cap cuite li dans Montréal, eh bien pas hésiter font passer dans 3426 Fleury S. C'est un plaisir pour nous recevoir, c'est un plaisir pour nous servir. N'a proposant, n'a retourné tout de suite après. Pas sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et patience. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury S. On vous attend. Sinon, vous pouvez appeler au 514
514-691-8539. 514-691-8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandises bouche fine. Cuba, nous partons en Haïti avec vous, Katia Verdier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et cette diaspora, elle est très importante. 4 millions de personnes originaires d'Haïti dans le monde entier, notamment aux États-Unis. Ouais. Des élections se profilent. Elles ont été annulées. C'était en février, normalement, qu'il devait y avoir des élections. Maintenant, c'est en août. Et votre mission, à vous, c'est de convaincre la diaspora de voter. C'est la première fois? C'est la première fois. C'est une grande première dans notre histoire. Bien entendu, dans notre Constitution de 1987, il a écrit clairement que la diaspora pourra voter. Maintenant, en Conseil des ministres, avec ce gouvernement que dirige le Premier ministre Didier Fils-Aimé, on a pris un décret en décembre 2025 qui définit les mécanismes dont la diaspora pourra utiliser pour faciliter les votes. Donc, c'est une grande première, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, je suis là pour mobiliser, pour sensibiliser, pour appeler à l'union. Vous faites toute la tournée des pays, notamment la France. Oui, je suis en France. Aussi, vous allez aller aux États-Unis? Oui, je dois aller aux États-Unis. Je suis en France parce que nous avons une grande communauté d'Haïtiens, de ressortissants haïtiens qui sont ici en France. Et je suis là également pour regarder avec les ambassades et consulats les mécanismes que nous allons utiliser pour faciliter nos citoyens haïtiens quand vont commencer les votes, pour qu'ils puissent venir voter. Mais c'est très court, parce qu'on rappelle, c'est en août prochain. Effectivement, il y a un calendrier qui a été mis sur pied par le Conseil électoral provisoire en Haïti. Donc, c'est le Conseil qui détermine. Maintenant, on avait déjà une date de prévue avant, qui a été changée, parce que parmi les 3 piliers que nous avons, que le gouvernement a, les 3 piliers des actions gouvernementales, nous avons la sécurité en tête de liste. Oui, on va rappeler ce chiffre quand même qui a été publié cette semaine. Plus de 5500 morts en 10 mois à l'ONU qui s'en inquiète. Oui, effectivement. Donc vous pensez que vous allez pouvoir maintenir ces élections? Parce que certaines figures, je pense à Lionel Trouillot, l'écrivain qui était sur votre plateau, à votre place, il est très sceptique, lui. Effectivement, je comprends, nous l'avons vu, d'ailleurs les chiffres sont tragiques. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied vraiment pour voir comment est-ce qu'on peut rétablir l'ordre constitutionnel, permettre vraiment l'ordre institutionnel, si je peux le dire ainsi, permettre à ce que très prochainement, un Haïtien n'ait plus à fuir le territoire haïtien pour la violence que nous sommes en train de vivre. Donc je sais effectivement que c'est un défi que nous avons, un défi majeur que nous devons relever. Nous sommes là-dessus. Et ça va aussi permettre très bientôt à la diaspora haïtienne de pouvoir rentrer dans un pays stable, investir, participer dans le développement économique, social du pays et tout. Vous êtes donc très on est optimiste. là-dessus, Vous êtes quand même optimiste. Je suis très optimiste. Et donc là, il faut qu'il se fasse connaître auprès des consulats, de votre ambassade pour pouvoir voter. Effectivement, alors c'est pas qu'ils doivent se faire connaître exactement, c'est plutôt se procurer de la carte d'identification nationale. C'est avec cette carte que nos ressortissants qui sont à l'étranger pourront voter. Par exemple, en France, nous savons aussi qu'il y a des Haïtiens d'origine qui sont nés ici en France. Eux-mêmes, qu'ils ont leur acte de naissance, ils doivent faire une transcription et ensuite se procurer de la carte d'identification nationale. Donc, je suis dans la sensibilisation. Et aussi, je suis dans une campagne communicationnelle qui va vraiment leur permettre de comprendre exactement quelles sont les normes, quelles sont les procédures à respecter. Alors justement, on a reçu il y a quelques semaines l'un des attaquants vedettes des Grenadiers, Haïti, qui est qualifié pour le Mondial 2026. Il s'agit de Dukan Snazo, qui a la double nationalité. Douche froide quand même de l'administration Trump, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de supporters haïtiens. Haïti est interdit, en fait. Vous faites partie de ces pays qui sont interdits des États-Unis. Vous le regrettez? Qu'est-ce que vous allez faire? Effectivement, nous avons eu une rencontre autour de la participation d'Haïti à la Coupe du Monde, parce que nous sommes en train de vivre un moment historique. Haïti est en lumière aujourd'hui. Après 52 ans, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes présents de la Coupe du Monde. Donc, je pense que c'est l'une des choses vraiment que nous sommes en commun accord là-dessus. Nous sommes excités. Nous avons beaucoup d'émotions que nous voulons vivre. Maintenant, nous avons regardé quelles possibilités que nous allons
Quelle démarche nous allons entamer pour permettre à ces Haïtiens, effectivement, qui veulent participer avec nous de voter. Et ça, par exemple, il y a d'autres ministères qui s'en chargent, parmi lesquels le ministère des Affaires étrangères, qui se penche là-dessus, sur la question, pour voir vraiment qu'est-ce qui peut être fait dans ce cas. Voilà, beaucoup de défis à relever, notamment donc, ces élections. Bien, là, nous sommes mes chers compatriotes, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Mme Katia Verdier, et c'est lui qui a regardé sur l'écran là, qui t'a bail détail. Là, li nan yon campagne communicationnelle, li nan campagne de sensibilisation, li allé à la rencontre de la diaspora haïtienne, li nan pays la France, la gagné pour li aller dans différents pays. Bon, par contre, c'est la fait et tout continent, yo tout côté qui gagne haïtien parce que Jean ça prévoit dans décret électoral là, faut que haïtien vote, haïtien qui de yon pays yo dans diaspora, yo a gagné droit pour yo participer normalement dans processus électoral là. Donc on y a yo pral faire et yo pral préparer terrain, yo pral structurer yo pral mettre en place des mécanismes pour yo connaître comment participation compatriotes sa yo, comment yo pral voter, qui côté yo pral voter, comment yo a fait processus ça, etc., etc. Mais, goma qui attire attention, mais effectivement, imaginez nous dit élection a fait en août, nous pas gon baguette magique non mais nous, ok? Imaginez nous, en Haïti, question insécurité, li extrêmement déterminant pour réalisation élection yo, Kounya haïtien qui dans diaspora yo, est-ce que déjà te gen une cartographie qui fait? Est-ce que nous te déjà répertorié quantité haïtien qui en âge de voter dans diaspora? Quantité qui gagne carte identification yo déjà, qui quantité qui pas gagné, prise en charge qui ça y a fait, est-ce que nous délai raisonnable tout compatriote yo a gen carte yo nan men yo. Donc là vraiment le journaliste li soulevé question délai a pas gen temps là, nous déjà presque non badge là ou get arrivé dans mois août, pas gen temps encore comment ça pral fait. Nous te wè vraiment gonti embarras et nous wè réponse que ministre bay lan priorité gouvernement mais qui sa priorité gouvernement y etc. mais ça pour le mettre en avant yo le pas mettre yo jodi an là qui prise en charge qui pral fait avec diaspora yo qui ça nous déjà gagné comme données préalables et dans communauté haïtienne qui tout partout qui en âge de voter, qui quantité qui gagne code, qui quantité qui pas gagne code, comment nous pral faire le plus rapidement possible pour nous bay moun yo code pour nous faciliter aux jeunes code. Donc en Haïti dit nous ça, nous comme gouvernement la transition ça va pas préoccuper de rien. C'est les cabrit fin passer après les fermer barrières, yo pas anticipé, yo pas fait prise en charge rapide. Donc franchement, que pas parler de moun sa yo. Pas sérieux. Yo franchement yo énervant. M'pa dire faut yo énervant. Moun yo déranger l'esprit, moun yo déranger et bien-être, moun yo déranger état d'esprit, moun son gouvernement tête en bas bagay, tête en bas k'ap régler. En tout cas, n'a suivre nous et dans différents pays, dans différentes communautés, que organisation qui influent yo, que yo mette yo sous ça, que yo mette yo et que yo mobilise yo pour yo al rencontrer ministre, poser problème yo et garder le plus rapidement possible qui sa solution yo kaye par rapport avec différents problèmes structurels qu'a frappé population, qu'a frappé compatriotes nou yo qui de yo pays. Entre-temps, dans pays États-Unis, il y a un dossier TPS haïtien yo qui vraiment d'actualité. Après, député Ayanna Pressley te fin cumulé 218 voix pour introduire pétition, pour introduire projet loi dans le Congrès américain qui pral gagner pour passer devant de chambre yo pour un vote. Donc, est-ce que gagner chance vraiment pour projet loi ça pour le passer? Parce que volonté député Ayanna Pressley, c'est permettre que haïtien yo légal États-Unis pour 3 années encore jusqu'en 2029. Donc son véritable bataille qui pral gagner quantité républicain qui te signé pétition, elle te minime en pile près de 5 républicains qui signent sous 218 votes, sous 218 moun, sous 218 voix seulement près de 5 députés républicains. Donc elle a pas facile pour Ayanna Pressley, surtout le nous connaît au niveau de Sénat républicain yo majoritaire, politique républicain, politique chop dans question immigration, nous connaît qui s'allie déjà.
Donc, son bataille qu'a mené par bon côté Ayanna Pressley, nous là, n'a suivre qui sa évolution yo pralier, qui sa update yo pralier dans dossier TPS haïtien yo. N'a retourné dans dossier politique là en Haïti, diverses voix, divers acteurs politiques commencé bay position yo clair ou claireuse par rapport avec démarche gouvernement Lixi Fizeme en question élection, tel est le cas pour Clarence Renoir uni en Haïti qui yo même yo réagi par rapport avec processus électoral. L'ombral permet nous tendre ensemble avec tout détail Clarence Renoir Union Haïti lui-même, l'Itabay. La machine électorale a été mise en branle en Haïti et l'un des jalons de ce processus, c'est l'enregistrement des partis politiques, notamment auprès du Conseil électoral provisoire. Monsieur Clarence Renoir, lorsque vous regardez aujourd'hui la prolifération des partis politiques à quelques jours des élections, on va dire, quelques temps des élections, peut-on parler de démocratie, de liberté ou du moins de démagogie? Un peu de tout, si vous voulez. Mais c'est une question qui est embarrassante quelque part, vu que je parle au nom des partis politiques, donc je fais partie des 320 ou plus partis politiques inscrits au Conseil électoral. C'est démagogique dans le sens que certains partis politiques n'ont pas de poids réel sur le terrain. Mais ils vont se mesurer quand même dans les élections. Ça, c'est une première chose. C'est la démocratie aussi qui permet ça. Parce qu'il fut un temps où il n'y avait pas de parti politique à s'inscrire dans un conseil électoral, il n'y avait pas de conseil électoral. Le gouvernement de la dictature organisait ses propres élections, les gagnait avec un seul parti politique. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une vitalité démocratique un peu trop agressive quelque part, cette vie démocratique qu'on connaît. Mais je crois qu'il faut garder espoir et travailler aussi pour que les partis puissent se retrouver dans des regroupements afin d'aboutir à quoi? Peut-être que 5 ou 6 grands partis politiques en Haïti, et pour ne pas effectivement tomber dans la démagogie des 300 et plus partis politiques. Certains observateurs estiment que cette prolifération est motivée principalement par des intérêts économiques. Est-ce également votre avis? Oui, il y a beaucoup d'intérêt dans cette question. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certaines personnes qui créent un parti politique, c'est pour exercer une forme de pression politique sur les gouvernements en place. C'est pour impressionner aussi, pour dire je suis dirigeant de parti politique, donc je suis un chef de parti. Mais attention, dans le contexte actuel, ce qu'il faut comprendre, il y a des partis politiques qui sont formés et des candidats qui se sont inscrits. C'est pour trouver une forme d'immunité aussi, pour se mettre à couvert, par exemple, pour la justice. Donc, le jour où vous les persécutez, où la justice veut les poursuivre, ils diront, écoutez, je suis un candidat, je suis un chef de parti, c'est de la persécution politique. Donc, il faut voir aussi beaucoup de malice dans cette affaire de création de partis politiques. Je ne mouille personne en disant ça, mais je crois qu'on doit retrouver, grâce à certaines lois, il y a des idées déjà qui sont émises dans le décret électoral qui va gouverner, je dirais, les prochaines élections et qui donne le chemin à suivre, la marche à suivre pour réduire le nombre de partis politiques. Et espérons qu'on arrivera effectivement à réduire le nombre avec les décisions qu'ils ont annoncées dans le décret électoral. Par rapport à ce que vous dites, pensez-vous que l'ancien député Arnel Bélizaire, qui a été d'ailleurs arrêté récemment, est-ce qu'il pourrait brandir également cet argument, puisqu'il a été arrêté? Écoutez, les partis politiques, la tradition en Haïti, c'est un peu ça aussi. Je ne parlerai de personne en particulier, mais un homme politique qui est aussi impliqué dans des activités louches, disons, des trafics et autres, eh bien, il est déjà quelqu'un à qui qu'on ne peut pas toucher. C'est une précaution aussi prise par ces personnes. Il y a des élus aussi de la République, des personnes qui sont élues dans des élections, qui ne cherchent pas à être élus pour servir la République, pour légiférer ou pour diriger, mais pour se protéger eux-mêmes. Donc, l'affaire des partis politiques en Haïti, il faut bien étudier la sociologie politique d'Haïti pour comprendre ce que c'est la création des partis politiques. Et puis, je voudrais ajouter pour votre éclairage, connaissance, vous le savez déjà autant que moi, les Haïtiens sont très personnels, parfois égoïstes. Nous ne voulons pas travailler en équipe. Il y a 250 radios à Port-au-Prince, stations de radio. Il y en aurait peut-être 5 ou 10, ça suffirait.
Mais chacun veut avoir sa propre station de radio, de télévision, d'église, d'école, d'université. Vous voyez, il y a une atomisation des institutions dans le pays parce que c'est le caractère de l'haïtien aussi quelque part. Parlons justement des partis politiques. Comment aujourd'hui mieux les encadrer? Est-ce qu'il y a une possibilité avant qu'on arrive vers les élections pour qu'on réduise ce nombre de partis à un nombre plutôt raisonnable, on va dire? Oui, je crois que le décret électoral est porteur de solutions. Oui. Et le CEP a encouragé les partis politiques à se regrouper et comme ça, ils ont des avantages qu'ils vont tirer de leur regroupement. Donc, il faut espérer effectivement que ça va se faire. Et je vais vous parler de mon cas personnel, enfin, de mon cas parce que je coordonne le Parti Uni. Nous sommes en train de discuter avec d'autres partis politiques pour voir comment on peut se mettre ensemble. Évidemment, des partis qui se ressemblent sur le plan idéologique, sur les personnalités qui représentent ces partis, pour voir comment on peut se mettre ensemble pour ne pas avoir à se présenter chacun à une élection où on aurait très peu de chances. Laissez-moi vous rappeler aussi, c'est pour l'histoire peut-être, en 2015, UNIR avait tenté cette initiative déjà, de regrouper les partis politiques pour réduire le nombre de candidats, mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Espérons que les leçons ont été apprises de ce qui nous est arrivé au cours de ces 10 dernières années pour travailler en sorte qu'il y ait moins de candidats à la présidence, pour ne pas troubler l'électorat haïtien aussi dans les choix que l'électorat aura à faire. Et aujourd'hui, vont la tendance, vous croyez que les partis vont s'aligner sur cette proposition? Mais j'espère bien. Et comme je vous dis, nous, à UNIR, nous sommes en train de travailler avec d'autres groupes politiques, d'autres partis politiques pour organiser un regroupement, une sorte de plateforme. Et donc, j'espère aussi que dans les autres partis politiques, ils réfléchissent de la sorte pour réduire le nombre. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 300 partis politiques, donc 300 candidats. Et je peux vous assurer aussi que sur les 300 partis, 20 peut-être feront une vraie campagne électorale. Idéalement, combien devrait-on avoir aujourd'hui? Oh, écoutez, en France, il y a beaucoup de partis, une centaine de partis politiques, mais au final, il n'y a que 4 partis, 5 partis politiques à présenter des candidats à la présidence. Il n'y a jamais plus que 6 candidats à la présidence en France, par exemple. Mais il y a beaucoup de partis en France. Je peux vous dire, au Canada, il y a beaucoup de partis aussi. Certaines personnes pensent que nous pouvons faire comme les États-Unis, avoir 2 grands partis politiques. Moi, je ne suis pas de cet avis. D'ailleurs, il y a plus de partis politiques aux États-Unis que les partis démocrates et républicains. Il y a d'autres partis. Ils sont très petits, ils sont insignifiants parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais puis, c'est une forme aussi de dictature aux États-Unis. Il y a une dictature de 2 partis politiques qui gardent toujours le pouvoir, soit le Parti républicain ou le Parti démocrate. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tendances? D'ailleurs, je me souviens, il y a peut-être 20 ans à peu près, il y a un candidat indépendant qui était arrivé pratiquement au 2e tour des élections. C'était Ross Perot. Il était très bien placé, mais finalement, il a été évincé parce que la tradition américaine veut qu'il y ait 2 partis politiques seulement à se partager le pouvoir. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour la stabilité des États-Unis, oui, mais pour la vitalité de la démocratie, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors qu'en Haïti, au cœur de notre actualité, c'est l'organisation des élections, mais au cœur de l'actualité mondiale, aujourd'hui, c'est la guerre au Moyen-Orient. Quelle est donc votre position par rapport à cette guerre, M. Clarence-Sono, avant même qu'on parle d'autres points par rapport à cela? Je voudrais vous demander de revenir aussi sur les élections, parce que j'aurais un petit point à faire là-dessus. Maintenant, sur la guerre au Proche-Orient, au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui préoccupe le monde, je dirais. Et cette guerre préoccupe autant les pays qui sont engagés là-dedans, en conflit, que le reste du monde, parce que le reste du monde va payer la facture de cette guerre. Que ce soit les États-Unis qui sont engagés, Israël et l'Iran, on voit les destructions. Donc, il y aura une facture très lourde pour les populations civiles et pour tout le monde, finalement. Et je peux vous dire que pour notre pays, Haïti, qui est loin de ce théâtre de guerre, nous en ressentons déjà les conséquences de cette guerre. Une guerre n'est jamais une chose à encourager. C'est pour ça que la diplomatie est là, justement, pour éviter les conflits, pour éviter les guerres. Mais bon, il y a une logique guerrière dans le monde parfois qui fait que les Nations Unies, qui auraient pu résoudre certains problèmes, ne sont plus sollicitées pour le faire. Et je crois que ce qu'il y a pour éviter, je dirais, l'inflation, la crise économique qu'on va connaître,
Parce que quand on parle de pétrole, de produits pétroliers, c'est un produit transversal qui va avoir des conséquences sur toutes les autres activités économiques, etc. Donc, il faut souhaiter que rapidement, ils puissent trouver un accord entre les belligérants en guerre pour faire baisser cette pression qu'il y a aujourd'hui sur les populations mondiales par rapport à ce qui se passe dans le Golfe. Et selon vous, les autorités haïtiennes devraient se prononcer par rapport à cela, prendre position ou non? Non, je ne crois pas qu'Haïti puisse prendre position vraiment, sinon que de voir à l'intérieur de ce gouvernement, gouvernement de transition d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup d'habilité pour agir dans ce sens, n'étant pas légitime, pour faire en sorte que la facture ne soit pas trop lourde pour le consommateur haïtien. Parce qu'il y aura un problème de production de produits alimentaires, d'engrais, déjà dans le monde. Il y a un problème de coût du pétrole qui va augmenter, probablement qui va être répercuté aussi sur Haïti. Il faudrait demander au gouvernement de se serrer la ceinture pour ne pas augmenter les prix sur le consommateur. Les élections, je crois que c'est très important, Madame Rose-Barthélemy. Nous sommes en train de vivre aussi un moment crucial dans la vie politique d'Haïti. Je crois que cette élection, je dirais, est la dernière chance, la dernière opportunité de laisser de côté, définitivement, d'enterrer cette affaire de transition dans le pays pour entrer dans la légalité constitutionnelle et démocratique. Il y a un effort à faire de la part de ce gouvernement qui est en place pour ne pas s'ingérer dans les affaires du Conseil électoral. Il y a un effort à faire par le Conseil électoral aussi pour donner, organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et aussi, je dirais, des élections qui donnent la garantie d'un climat de sécurité pour permettre aux candidats et aussi aux électeurs de pouvoir sortir pour aller voter. Parce qu'il s'agira de choisir des dirigeants légitimes. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas accepter les ingérences d'un gouvernement de transition dans cette affaire. Il faut responsabiliser, je dirais, le Conseil électoral, lui donner les moyens économiques, financiers pour faire les élections et aussi garantir la sécurité pour tout le monde. Et parlant de la sécurité, espérons qu'avec l'arrivée prochaine de la force de répression des gangs, notamment le 1er avril, que justement cette étape soit franchie afin qu'on puisse aller effectivement vers les élections dans le pays cette année. Et oui, c'est une étape vitale pour le pays. Ce n'est pas uniquement pour les élections, mais pour la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle, la vie académique, éducative. On a besoin du rétablissement de la sécurité et c'est indispensable, j'allais dire. Maintenant, on ne va pas uniquement pour Haïti compter sur une force internationale qui va venir pour un temps. Il faut que Haïti aussi se prépare à prendre ses responsabilités pour financer, équiper et augmenter aussi en effectif les forces de sécurité, la police et les forces armées. Monsieur Clarence Renoir, merci infiniment d'avoir été. PCSA TV, de la perfection. Et dédié spécialement tout employé au NIO qui font un travail extraordinaire. Merci à la presse pour présence. Et j'en nous connais, élection arrivée. Et nous ne pas à voter sous Baïné Kata. Et c'est dans l'esprit ça que nous venons dans l'ONU pour que nous regardions qui doit nous lier dans la question de carte d'identification nationale. Des 500 000 cartes qui viennent brûler, qui paraît que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est dans l'idée ça que le directeur général a lancé le programme Kadoula. C'est-à-dire qu'on y va mener Katio, pour que les gens puissent récupérer Katio. En même temps, il y a 250 000 cartes qui peuvent imprimer, que les gens doivent faire écran empreinte, écran photo, mais nous ne pouvons pas des cartes physiques. Nous sommes recevoir 500 000 cartes, c'est bien ça. Nous sommes recevoir 500 000 cartes. Et d'ici ce maintenant, 250 000 cartes qui peuvent imprimer, on va commencer à imprimer. Et 4 qui peuvent imprimer. Ce n'est pas seulement pour le pays d'Haïti, mais il y a des cartes, c'est pour les gens qui sont dans la diaspora. 4 qui vont imprimer, 250 000 cartes. 500 000 cartes qui là déjà, dans le programme 4 nous là, nous allons mener chaque citoyen qui a besoin de 4 et nous avons 4 sont des extrêmement important. Qualité 4 qui va imprimer là, il y a plus bon que ça qu'a fait. C'est-à-dire que 4 va durer plus longtemps, il y a moins de problèmes pour les gens après faire 4
qui cassé, qui effacé, qui va nous permettre que 4 jours rester dans le poche et que le monde pas obligé à préférer 4 tout le temps. Carte d'identification nationale, là, je dis, dans le côté de l'arrivée, dans la question de transition, qui s'est mené dans l'élection, carte d'identification nationale, là, m'a dit, c'est clé de la démocratie. Parce que sans 4 ça, le monde ne peut pas voter. Sans 4 ça, le monde ne peut pas décider qui est-ce qui vous dirige. J'en ai toujours dit, nous sommes gouvernement transition. Transition, ça veut dire que nous venons, nous avons un job pour nous aller. Moi-même, c'est pour ça que notre bataille pour question sécurité, notre bataille pour question élection faite le plus vite que possible pour que le peuple haïtien a choisi monde livré pour diriger. Ça fait 10 ans. 10 ans. Ma première, pour tout le monde qui est fait, je dis à l'élection pour milliers pour gagner l'élection. Mon petit monde qui s'est baptisé, il est en train de faire l'eau par l'élection. L'élection arrivée, année ça nous va faire. Mais nous ne pouvons pas faire l'autre. Si nous n'avons pas 2 bagailles fondamentales. Premier bagaille là, c'est sécurité. Et m'a profité de gros coup de chapeau pour la police nationale, Force armée d'Haïti, avec GSF, qui a fait un travail extraordinaire dans la récupération de sécurité, spécialement en bas de la ville. Et deuxième bagaille que nous avons besoin pour une élection, c'est 4 identifications nationales. Et je veux dire, nous devons poser coller avec le directeur général. Et surtout, toute équipe ONIR. Parce que même si le directeur de l'équipe qualifié, il va pas faire tout le travail ça pour ça. C'est femmes et garçons en ONIR. C'est eux qui chaque jour, la journée ou la nuit, à travailler pour bailler service. Quand là, toutes 500 000 cartes qui vont livrer, vous allez livrer 250 000 cartes qui en attendent. Vous allez le mettre et le directeur avec la discuter là pour que l'État commande une autre million de cartes pour nous assurer que tout Haïtien qui a besoin de carte d'identification nationale livre une carte. DG et surtout à tout staffonier, tout employé de nèg cap balé à nèg cap imprimer carte là, gros coup de chapeau pour nous, moi compter sur nous et peuple là attend nous parce que le besoin de voter, peuple a besoin de choisir dirigeant et c'est nous qui pouvons le carte là pour la faire. Pour conclure, je vais dire pour tout le monde, c'est monde. Pour tout le monde, là-dedans, conseil, j'ai vous le faire. Pour tout le monde identifié. L'identification de tout le monde, c'est un seul côté le passé, c'est dans l'ONU. C'est dans le cadre d'identification nationale. Et très bientôt, déjà dans notre continent, déjà avec nous allons annoncer un nouveau cadre que nous allons faire qui va permettre que sans exception, tout Haïtien identifié. Nous avons fait un projet pilote, côté nous allons commencer en 4 avec Timoun. Nous avons commencé par Timoun 4 de pour petit, nous avons un seul numéro, et puis nous avons un numéro ça pendant toute vie. Le projet pilote ça va démarrer bientôt, et nous voulons que nous connaissions. Tout le monde doit identifier et tout le monde a identifié. Je veux dire, visite là, c'est prise dans le cadre d'élection que va faire dans fin année. Tout le monde, 4 nous là, on y a porté 4 pour nous, al prend 4 nous, al participer dans l'élection. Merci en pile à tout employé ONI et merci en pile à la presse que moi qui font déplacement en masse pour couvrir l'événement ça. C'est extrêmement important. La presse va ONI un coup de main, va le gouvernement un coup de main. Dit tout le monde que bon programme qui est là. Quand là, que 500 000 cartes pour récupérer, al prendre pour local voter. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là que nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Restez connecté à la chaîne là. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV.
c'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble? Oui, c'est ça, TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui, c'est ça TV. Parce que toute nouvelle nous, c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV. Gardez, n'a pas gardé. De la perfection.